Et là, veux-tu pas ce matin que j'aimerais partager une réflexion de Denise Bombardier. Denise Bombardier, elle a 80, c'est une dame que j'admire beaucoup. Mais de temps en temps, elle en sort des bonnes. Et il n'y a personne pour la contester, sauf votre humble serviteur. Parce que Denise est dans une classe à part et elle a une connaissance intime du psychisme humain. Donc, ça prend quelqu'un qui a une connaissance intime du psychisme humain pour se mesurer à elle. Pas que je suis plus intelligent qu'elle. Elle est probablement plus intelligente que moi, mais je ne suis pas loin, je ne suis pas trop loin en arrière. Et avec les connaissances que j'ai, c'est mon affaire qui griche, ça griche dans mes oreilles. Moi aussi. Bon, ben, OK, ça griche pour tout le monde. Bon, OK, ça a arrêté de gricher. Denise Bombardier. Je vais y aller, puis si ça griche trop, tu me le diras. OK. Denise déplore qu'au Canada, les valeurs collectives sont devenues périmées. Car dans la société canadienne, le droit des individus a désormais primauté sur les droits collectifs. J'aimerais ça qu'elle s'explique. Doc, juste avant, oui. Vos écouteurs, pouvez-vous juste reconnecter, je pense que c'est peut-être la connexion. Oui. OK. OK. Je pense que ça va être correct. Ah, oui, c'est correct. Bon. Alors, okay. Denise écrit dans sa chronique ce matin qu'un Canada où les valeurs collectives sont devenues périmées. J'aimerais ça qu'elle nous parle de ces maudites valeurs collectives. Parce que moi, je vais vous parler des miennes. Et j'invite Denise à répondre. Puis là, elle nous apprend que le Canada est le paradis du moi et le nous est mal jugé. Denise, parfois, a un petit trou noir. On appelle ça comme ça en psychologie, un trou noir. Il y a quelque chose en soi ou autour de soi qu'on ne voit pas. C'est un trou. Denise, j'ai 4 valeurs à te proposer. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre, chez les 80 et plus, est une attitude que la plupart ignorent totalement. La majorité des 80 et plus n'ont aucune idée de ce que veut dire le respect de l'autre. L'autre est fait pour servir le soi. Dans la génération de Denise. Ça ne me gêne pas de le dire. J'ai 72 ans. Fait que s'il y en a qui veulent s'astiner un matin, là, et maudit que vous êtes les bienvenus, j'aimerais ça. J'ai une couple de brillants qui veulent se manifester là chez vous parce que un petit débat sur les valeurs, là. Alors, le respect de l'autre, quasi ignoré par les 80 et plus, la génération de Denise. La fierté comportementale. C'est quoi cette affaire-là? Le sentiment de fierté qui suit la manifestation d'un comportement digne. Denise, dans ta race de 80 et plus, les pédos avec des robes, les hommes en robe, ça te dit-tu quelque chose? L'inceste, copulation de sa progéniture, de ses filles. Ça te dit-tu quelque chose, Denise? Ça, c'est ta génération. Il y en a eu en maudit. Hein? Pédo plus père incestueux, Denise, viens pas pavoiser, là. Troisième valeur que je propose. Alors, on a respect de l'autre, fierté comportementale, suite à avoir déployé un comportement digne. Troisième, la vaillance. La vaillance, c'est pas être travaillant, ma Denise. Et là, Denise, elle est une femme vaillante.
c'est un bel exemple, mais elle est une des rares de sa race. Il y en a eu quelques-unes, pas beaucoup. La vaillance, c'est le courage manifesté devant l'adversité. Le courage manifesté devant l'adversité, incluant la mort. Denise, ta génération, ont-ils une leçon à donner aux suivants, aux plus jeunes? Non. La quatrième, c'est l'entraide. Génération de Denise, oui, il y a eu beaucoup d'entraide parce que c'est comme ça que la nation canadienne-française qui vivait au Québec a survécu. Alors, l'entraide, il y en a eu. Denise, une valeur sur 4 a été suffisamment répandue de façon réaliste, adéquate, légitime dans ta race, dans ta génération. Il faudrait peut-être cesser d'écœurer le monde avec ça, là, avec l'individualisme, démoniser l'individualisme. Denise, tu t'es réalisé. D'autres pourraient-ils avoir cette chance? Affectueusement, chère Denise, j'espère que tu écouteras et j'espère t'entendre. Parce que là, je veux un débat là-dessus avec toi. Et je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une femme d'exception. Elle est pas unique, mais dans les uniques. Je te vois sourire. Tu me déconcentres, Josée. Ben non, mais ça, je sais le respect que vous avez pour Denise. Moi, dans tout ça, là, en passant, j'aime ça, vos valeurs. Je ne pensais pas que vous iriez là-dessus quand vous avez commencé à parler de cet article-là. Moi, c'est plutôt, c'est qui décide c'est quoi nos valeurs collectives? Ça vient d'où, ça? C'est quoi qu'elle veut dire comme valeur collective? C'est quoi? Tu sais, c'est pas... Puis, selon les générations, selon les cultures, selon qu'on reste en Abitibi ou qu'on reste à Montréal-Nord, selon... Il me semble que c'est difficile d'avoir des valeurs collectives. Là. Puis surtout, qui décide de ça pour nous autres? Là? François Legault. Josée Legault. Josée Legault n'est pas mauvaise. Alors, ce sont des tyrans, des personnes autoritaires, des personnes qui se croient des leaders, des despotes. Eux décident des valeurs collectives.